Bonjour, nous allons parler du vocabulaire de base des probabilités. On dit qu'une expérience est aléatoire si elle vérifie les deux conditions suivantes. Premièrement, on peut déterminer parfaitement par avance tous les résultats possibles. Deuxièmement, on ne peut pas prévoir par avance lequel de ces résultats sera réalisé. Ici, nous avons une simulation d'un lancer de pièces de monnaie. Les résultats sont connus, pile ou face, mais on ne peut pas déterminer lequel des deux résultats sera obtenu. L'issue d'une expérience aléatoire est le résultat obtenu. L'univers d'une expérience aléatoire, noté oméga, est l'ensemble formé de toutes les issues possibles de cette expérience. L'issue c'est le résultat, oméga c'est l'ensemble des issues. Par exemple ici, dans le cas d'un lancer de dés, nous pouvons avoir comme issue les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est une expérience aléatoire puisqu'on ne peut pas prévoir lequel de ces résultats nous obtenons. Et donc l'univers oméga sera noté donc entre accolades 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un événement élémentaire est une partie de l'univers formée d'une seule issue possible. Un événement est une partie de l'univers formée d'une ou plusieurs issues possibles. Par exemple, si je reprends le cas du lancer de dés, obtenir 1 est un événement élémentaire. Obtenir un nombre pair est un événement qui sera formé de plusieurs issues. En l'occurrence, les nombres 2, 4 et 6. Au travail, nous considérons donc une expérience de lancer de 2 dés. On s'intéresse à la somme obtenue avec ces 2 dés. Donc tout d'abord, vous devez expliquer pourquoi cette expérience peut être considérée comme une expérience aléatoire. Puis définir l'univers correspondant à cette expérience, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles. Enfin, pour l'événement obtenir 7, vous devrez dire si l'événement est un événement élémentaire ou s'il a plusieurs issues favorables. Et dans ce cas, vous préciserez l'ensemble des issues possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La correction avec votre enseignant.